Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mercredi 14, oui on est bien le 14, je vérifie sur l'agenda, on est bien le 14 janvier 2026, et ben oui déjà mi-janvier, ça passe très très vite, déjà l'année 2026. Alors quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? Alors la première carte qui ressort c'est la carte de la gestation, voilà, très belle carte de la gestation. Donc là on pourrait dire par exemple ça pourrait être le cas d'une femme qui est enceinte. C'est tout ce qui est aussi en lien pour moi avec la gynécologie, donc plus particulièrement le côté gynécologique, donc c'est vraiment l'utérus, c'est vraiment le bas du corps, donc pour la femme, donc quelque chose qui est en interne, qui est caché. Ça pourrait être aussi alors on fait attention, ça pourrait être inversement un kyste, un fibrome, donc là faites attention de ce côté là aussi, donc à voir en fonction de ce qui se passe en fait à l'intérieur du corps. Si vous êtes un homme, ça peut concerner des problèmes de prostate éventuellement, mais là on est vraiment sur tout ce qui est le bas-ventre, le bas du ventre, et donc le côté racine que l'on a au niveau des chakras. Donc il pourrait y avoir soit quelque chose que l'on couvre un peu comme cet œuf, hein, ou soit quelque chose qui est là et qui nous demande finalement à grandir, donc qui n'est pas prêt. Ça pourrait être aussi un projet qui nous anime en fait à l'intérieur, qui est comme un bébé finalement que l'on couvre, comme une maman poule qui couvre son œuf. Donc là ça pourrait être aussi un projet qui n'est pas encore tout à fait mûr, qui n'est pas tout à fait prêt et qui demande encore de grandir, de mûrir. Mais bon, voilà, donc on pourrait avoir ces différents aspects-là, par exemple, qui concernent cette carte. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la duplication. Donc là, c'est la multiplicité des choses. Donc là, par exemple, concernant, par exemple, une femme qui est enceinte, donc elle peut être enceinte plusieurs fois. Elle peut avoir plusieurs enfants, plusieurs progénitures, elle pourrait être enceinte de jumeaux ou plus, hein, donc ça pourrait être ça aussi. Donc il y a une question de multiplicité, parce que là, on est à la carte de la duplication. Donc dès qu'on a une carte de duplication, c'est des choses aussi qui se renouvellent. Il y a la notion de 3 dans cette, regardez, on a une tête avec 3 têtes, donc ça pourrait être des choses qui reviennent de manière cyclique, de manière régulière. Donc là par exemple, imaginons quelqu'un qui essaye d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas, elle s'y prend à plusieurs reprises pour avoir cet enfant. Si c'est la notion par exemple de projet, il faut du temps pour que ce projet soit mis en avant. Peut-être qu'on a commencé à le mettre en avant, qu'on n'a pas terminé, que l'on reprend ce projet là et qui n'est pas encore tout à fait abouti et qu'on le reprend encore. Donc là on est vraiment sur la multiplicité, voilà, ou comme des graines finalement que l'on va planter à plusieurs reprises, à plusieurs moments. Un petit peu comme le jardinage finalement, on met pas toutes les graines en même temps, hein. On va faire par exemple sur quelques jours on va mettre les graines, on va laisser passer quelques jours, on va travailler éventuellement avec, c'est pas mal de travailler avec les lunes au niveau du jardin. Moi je vois bien la différence quand c'est les pleines lunes et les nouvelles lunes. Alors c'est facile à se rappeler, hein. Quand c'est les nouvelles lunes, c'est plutôt tout ce qui est interne, donc sous la terre, et les nouvelles lunes, c'est plutôt les pleines lunes, c'est ce qui sort de la terre finalement. Donc voilà, si vous voulez faire du jardinage, si on regarde pas forcément tous les jours les lunes, c'est voilà, c'est le petit mémo qu'on peut se rappeler dans ces cas-là. C'est qu'est-ce qu'on va travailler, est-ce que c'est plutôt ce qui est en dessous la terre ou au-dessus de la terre.
Donc là, c'est un petit peu pareil. Il y a la notion voilà, de travail que l'on peut faire au niveau donc du jardinage, des graines, etc. Donc on va planter à plusieurs moments pour que finalement les pousses ne soient pas toutes en même temps et puis après on n'ait plus rien. Donc comme ça permet d'avoir une certaine longévité dans ce qui est dans tout ce qui est dans notre jardin. Donc là, on a une gestation, une duplication, donc c'est des choses qui se répètent. Hein, d'accord. La troisième carte qui ressort, c'est la carte de la transformation. Alors cette carte de la transformation peut être vue de différentes manières. Cette transformation, c'est il y a quelque chose de nouveau qui se passe, on passe un cap important, donc après avoir mûri pendant un moment avec cette gestation, pendant peut-être même un bon moment avec la duplication, là c'est le moment de mettre en place donc ce projet. C'est une grande transformation parce qu'on passe un cap, on passe un cycle. Cette transformation peut être aussi un avortement. Donc là par exemple on peut être enceinte de plusieurs mois ou avoir eu plusieurs début de grossesse qui nécessite un avortement. Donc là, on est aussi sur la notion du deuil dans cette carte-là. Là, on pourrait aussi dire que finalement, il y a des choses qui sont là depuis un moment qu'il va falloir un petit peu comme si ça c'était un abcès et qu'on crève l'abcès. On crève l'abcès parce que l'abcès a tendance à revenir plusieurs fois. Donc là, il est temps de passer peut-être sur une chirurgie et de crever cet abcès. Là, c'est la notion aussi de chirurgie hein, dans cette carte-là. De la coupure, de ce qui coupe. Donc là, il y a aussi la notion du karmique. Donc, il est temps de stopper ce schéma répétitif qu'il y a depuis l'enfance, depuis même avant votre naissance, un schéma répétitif qu'il va falloir absolument rompre. C'est le moment. C'est le moment de prendre conscience qu'il y a quelque chose d'un point de vue karmique qu'il va falloir absolument couper. Donc, vous voyez, par rapport au tirage qu'il y a eu hier, où on disait de lâcher prise par rapport à quelque chose, là, on est vraiment sur quelque chose qui va plus loin, qui est de l'ordre du karmique. Ça pourrait être aussi avec la duplication, ça pourrait être quelque chose qui est en lien avec plusieurs générations. Donc on pourrait travailler par exemple aussi sur le transgénérationnel dans ces cartes-là. Ok. Bon, c'est pas mal. Donc faites attention quand même à tout ce qui pourrait être blessure, coupure avec cette carte-là. Parce qu'on pourrait avoir tendance à se blesser, à se couper. Et comme je vous ai dit, c'est aussi la carte de la chirurgie qui ressort ici. Et comme là on a la duplication qui ressort, ça pourrait être plusieurs opérations chirurgicales éventuellement, ou plusieurs interventions médicales qui vont nécessiter de prendre une décision, éventuellement une décision concernant la santé, ça pourrait être ça aussi. Voilà. Ok, donc pour l'oracle des anges, la carte qui ressort est la suivante, c'est la carte de la loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. J'adore cette phrase, vous vous rendez compte, je la relis. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Donc on le sait bien, la pensée est créatrice. Donc dès que l'on pense quelque chose, toc, action, enfin c'est un petit peu l'idée de action-réaction. C'est un petit peu ça aussi. Hein. On pense quelque chose, cette pensée se passe concrètement dans la matière. Alors je reprends, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse.
Je crois que je vais investir dans la loi de l'attraction, hein, mais positif. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Regardez ce que je vous ai dit. Là, c'est, hop là, je la reprends. C'est comme des graines, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, comme des graines que l'on plante. Hein. Vous avez le pouvoir de choisir et de les égrener avec amour, avec paix, avec harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je trouve cette carte magnifique, voilà. Le message est magnifique, donc c'est un petit, comme une piqûre de rappel qui nous dit, pensons à la loi de l'attraction. Hein. Donc c'est bien beau de demander des choses, mais si dans les actions, les pensées que l'on a au quotidien, on risque pas de recevoir je dirais les intérêts, comme dit cette carte, les intérêts de nos placements, ou peut-être qu'on recevra des intérêts qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions, de ce que nous attendons, puisque ça dépend aussi de nos actions. Mais comme on pourrait avoir un problème aussi d'ordre karmique, comme je vous ai dit, qui pourrait être aussi transgénérationnel, peut-être que l'on récupère un karma qui ne nous correspond pas et qu'il va falloir régler à ce moment-là pour récolter finalement les intérêts qui nous sont dus. Voilà. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Alors je vous rappelle que par exemple, moi je fais des libérations karmiques. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre rendez-vous pour ça. Voilà, donc ce que je peux vous dire pour ce mercredi, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous, ciao.